Beaucoup de sujets dans la presse du jour, on va la passer en revue. Du chichon ou encore de la marijuana. On parle du cannabis. Les mots semblent sans limite pour en parler, nous dit Le Soir. Bannie pendant de longues années, cette plante est toujours considérée comme une drogue par les Nations Unies au même titre que la cocaïne ou l'héroïne. Et petit rappel, il est strictement interdit de la commercialiser, de la produire ou même de la détenir. Malgré cela, on apprend selon les chiffres de l'ONU que 192 millions de personnes en consomment, ce qui fait du cannabis la drogue illicite la plus consommée au monde. Et cette consommation, elle pose de multiples questions. Il y a toujours celle qui fait mouche. Faut-il légaliser le cannabis ? Les élections approchent et la proposition figure dans les cartons de la plupart des organisations jeunes des partis belges. Ce matin, Le Soir dévoile les résultats d'une étude qui mesure l'impact d'une dépénalisation du cannabis. Et il nous apprend que cela pourrait rapporter 144 millions d'euros à l'État. Le quotidien qui a pour ça testé 3 scénarios d'une simple dépénalisation en passant par l'État qui contrôle au marché concurrentiel. Je vous laisse aller découvrir les différents chiffres dans le dossier du soir. Et puis d'autres chiffres, Sophie, dans la presse, ils concernent les accidents. Donnés par la dernière heure ce matin, et on peut lire que les syndicats poussent un coup de gueule. Près de 12% des employés ne bénéficient d'aucune indemnité à la suite d'un accident. Le syndicat ACV pendant flamand de la CSC demande une vérification systématique des refus d'indemnisation. Des chiffres toujours ce matin, des statistiques en Belgique. Un enfant sur 9 grandit dans une famille où personne ne travaille, des familles précaires et qui vivent en dessus du seuil de pauvreté. Le Morgen nous parle du pire résultat de l'Union européenne, à lire les conséquences sur le futur de ces enfants. Selon un spécialiste de lutte contre la pauvreté, les enfants d'une famille sans emploi auraient 80% de chances de vivre eux aussi dans la pauvreté. Et puis la presse évoque aussi évidemment les élections législatives anticipées hier en Espagne. Oui, mais il y aura du fil à retordre pour constituer une majorité de gouvernement. Et en tête des formations politiques qui occupent l'espace des commentaires dans la presse espagnole, il y a Ciudadanos, le parti de centre-droit qui arrive en 3e position, derrière donc les socialistes du PSOE et la droite conservatrice du Parti populaire qui, lui, essuie de l'avis de tous un revers considérable. Le PP est laminé par le résultat, siphonné par la montée de l'extrême droite. Ce parti Vox qui entre au Parlement espagnol mais n'y gagne pourtant aucun poids politique. La droite espagnole est donc fracassée, résume El País. Et on parlera d'ailleurs de l'impossibilité de constituer, en tout cas la